Bonjour à tous, on attaque la semaine avec des images de la nouvelle Ford Mondeo Daihatsu à la marche des fiertés, le Viking Car classique, mais avant cela, de la Formule 1. Sébastien Vettel a dominé un Grand Prix d'Europe de F1 plutôt mouvementé. Grâce à sa victoire, l'Allemand se relance dans la course piètre, prenant la 3e place derrière Lewis Hamilton, classé 2e, et Jenson Button, arrivé 3e. Du côté des McLaren, cette course rondement menée leur permet de creuser l'écart au classement constructeur. Pour Mark Webber, c'est le week-end noir. Après un départ raté, l'Australien a eu un accident spectaculaire au 9e tour. Sa monoplace s'est envolée avant de s'écraser. Heureusement, le pilote est indemne. Enfin, notez quelques évolutions au classement suite à une pénalité de 5 secondes attribuée à 9 voitures. Alonso gagne une place et passe 8e. Pedro de la Rosa ne rentre plus, lui, dans les points. C'est Rosberg qui lui ravit sa 10e place. Enfin, Michael Schumacher signe, lui, le plus mauvais résultat de sa carrière avec une 15e place. Voici la nouvelle Ford Mondeo. La berline sera officiellement présentée le 25 août prochain au salon automobile de Moscou. La Mondeo est le 3e modèle haut de gamme du constructeur à bénéficier de retouches après le S-Max et le Galaxy. Extérieurement, cela se caractérise par une calandre inférieure trapézoïdale plus marquée et une partie supérieure plus fine. Notez l'arrivée d'un équipement inédit chez Ford. Il s'agit d'une calandre active qui permet de réduire la traînée aérodynamique et ainsi abaisser la consommation. Le bouclier intègre des phares de jour à LED, technologie d'éclairage que l'on retrouve également au niveau des feux arrière redessinés. Côté motorisation, la Mondeo étraîne 2 nouveaux blocs. Le 2 litres de essence EcoBoost développe 240 chevaux, tandis qu'en diesel, le 2 litres 2 voit sa puissance portée à 200 chevaux. Au chapitre sécurité, Ford propose des nouveautés comme l'alerte de franchissement de ligne ou la détection de baisse de vigilance du conducteur, arrivée en septembre 2010. Si vous étiez à la marche des fiertés, plus connue sous le nom de Gay Pride, samedi 26 juin, vous avez peut-être croisé ce char, celui de Daihatsu. Le plus ancien constructeur automobile japonais a participé à l'événement pour revendiquer son droit à la différence. Son Terios plus petit tout-terrain du marché a ainsi défilé sur la musique clubbing dandy du DJ Léo Lanvin. En parallèle, Daihatsu, partenaire des 15 ans du magazine Têtu, vous invite jusqu'au 25 août à venir découvrir 25 unes du journal customisées par 25 personnalités. Rendez-vous à la Reflex Galerie dans le 1er arrondissement de Paris. La première édition du Viking Classic Auto Show, le grand rendez-vous des passionnés de Volvo, s'est déroulée les 12 et 13 juin sur le domaine de Beauregard. 350 anciennes et quelques 1500 visiteurs venus de toute l'Europe se sont rassemblés au pied de ce château de la Loire. Parmi les stars, le prototype de la P1800, assemblé façonné à la main en 1957, et la toute nouvelle S60. Du côté des personnages, notons la présence de l'américain Yves Gordon, le conducteur aux 4,4 millions de kilomètres parcourus en P1800, et le concepteur de ce coupé, Pil Petersen, aujourd'hui designer nautique. Un cinquantenaire dignement fêté pour la Suédoise, et n'oubliez pas le week-end du 11 juillet, une autre grande fête de l'automobile, Le Mans Classique. À demain!